Tout commence à Robotropolis. Le docteur Robotnik est très énervé contre Sonic. Il s'amuse à frapper une piñata à l'image du hérisson pour se défouler. Son robot assistant, nommé Crab Meat, essaye de le calmer avec des bonbons, mais rien n'y fait. Un SWAT-bot, un autre robot, arrive avec ce qui ressemble à une plante. Robotnik, furieux qu'on apporte une plante, commence à la frapper. Mais le SWAT-bot explique que ce n'est pas une vraie plante. En fait, c'est une plante mécanique appelée kudzu. Elle peut se développer rapidement. Robotnik a alors une idée. Il va utiliser un bureau-bot modifié pour planter des graines de kudzu dans la grande forêt, dans l'espoir de trouver la cachette des Freedom Fighters, qui est le groupe de Sonic et ses amis. Une fois son plan établi, il jette le SWAT-bot et Crab Meat à la poubelle, prétendant que le plan vient de lui. Pendant ce temps, au QG des Freedom Fighters, Sonic parle avec la princesse Sally pendant qu'Antoine, jaloux, les espionne. Vexé de ne pas être remarqué par Sally, Antoine quitte la base pour aller cueillir des fleurs. En chemin, il tombe sur une étrange plante, sans se douter qu'il est suivi par Bureau-bot. Sonic et Sally entendent les cris d'Antoine dans la forêt. Sonic l'emmène avec lui dans un Sonic Spin et le libère des lianes du kudzu. Mais Sally remarque que la plante est en train d'envahir toute la forêt. Il rentre vite au QG par le grand chêne. Emmenant Antoine encore emmêlé dans les lianes, il le confie à Boomer qui tente de le libérer. D'abord, Boomer pense qu'Antoine suit une nouvelle mode, mais il comprend vite que la situation est grave. En sortant une tronçonneuse pour l'aider, il effraie Antoine qui s'évanouit. Finalement, ils réussissent à retirer la plante de lui et la mettent dans un seau. Mais c'est alors que Tails entre et arrose la plante dans le seau, pensant bien faire. La plante explose soudainement en sentant une odeur de brûlé. Sonic et Boomer découvrent que le kudzu est en réalité entièrement mécanique. L'eau a causé un court-circuit. Sally pense alors que la nature va s'occuper des plantes restantes et elle a raison. Un bulletin météo annonce de forts orages. La pluie tombe alors et détruit toutes les plantes de kudzu. De retour à Robotropolis, Robotnik est furieux de l'échec de son plan. Malgré tout, il regrette la faute sur Bureau-bot et le jette aussi dans sa décharge. Maintenant, on va se lancer dans la deuxième histoire. La deuxième histoire, tu parles de ma vie. Au QG des Freedom Fighters, Sally, Boomer, Antoine et Tails ont besoin de Sonic pour une mission urgente. Mais en réalité, ils veulent juste son aide pour plier une carte de Mobius. Sonic, un peu déçu, accepte de les aider. Boomer lui montre que Robotnik prévoit un discours à Casino Night Zone. Même si l'endroit a l'air louche, Sonic part tout de suite. Sur place, il découvre le casino de Robotnik appelé Renobotnik, rempli de robots Batnik qui jouent. Il tombe sur une affiche annonçant que Robotnik va présenter sa nouvelle invention. Sonic essaye d'entrer dans la salle de présentation, mais un SWAT-bot videur lui dit qu'il n'y a plus de place, sauf s'il le motive. Sonic finit par se faufiler à l'intérieur. En coulisses, Robotnik apprend que Sonic est dans le public et décide de profiter de l'occasion. Il monte sur scène et présente son nouveau Batnik, Orbinot, qui peut lancer des boules de fer très précises. Dès sa démonstration, Orbinot attaque Sonic qui se fait assommer. Sonic est placé dans une bulle de verre ultra résistante et utilisé comme bille dans un flipper géant. Robotnik s'amuse à l'électrocuter pendant qu'il rebondit partout. Il est interrompu par un joueur du casino qui gagne 50 centimes, ce qui l'énerve beaucoup. Pendant qu'il s'absente, Sonic se sert de ses piquants pour gratter la paroi du verre et tenter de s'échapper. Robotnik revient, il relance la machine mais la bulle éclate. Sonic détruit alors le flipper de l'intérieur. Orbinot essaye de l'attaquer mais Sonic renvoie ses projectiles sur Robotnik et son robot. Avant de partir, Sonic pose une bombe dans le casino. L'explosion détruit le Renobotnik et Robotnik est envoyé valser. De retour à la base, Sally demande à Sonic de l'aider pour une tâche bien plus simple. Ouvrir une bouteille qu'Antoine n'arrive pas à décapsuler. Que Robotnik prépare un plan pour se débarrasser de Sonic, Crab Meat lui demande s'il peut l'aider. Robotnik accepte et lui dit qu'il peut l'aider en servant de cible pour tester son nouveau robot, Coconuts. Coconuts lance alors une bombe à la noix de coco sur Crab Meat et le détruit. Ensuite, Robotnik envoie Coconuts pour aller attaquer Sonic. Pendant ce temps, Sonic et Tails courent près du village de Knottol. Soudain, Coconuts leur tend une embuscade. Il rit et se moque de Sonic.
ce qui énerve Tails. Tails veut courir après Coconut, mais Sonic refuse et dit qu'il a une meilleure idée. Un peu plus tard, Coconut est assis dans un arbre et pense que Sonic est parti. Mais l'arbre commence à bouger. Coconut tombe et voit que Sonic et Tails sont en dessous. Il lance une noix de coco sur Tails, mais Tails crée un coup de vent avec ses deux queues, ce qui fait tomber la noix de coco sur Sonic. Ensuite, Sonic la renvoie vers Tails. Les deux commencent à se lancer comme dans un jeu. Coconut devient furieux et leur dit d'arrêter de jouer avec sa bombe. Sonic termine le jeu en lançant la bombe directement sur Coconut. Plus tard, un SWAT-bot entre dans le bureau de Robotnik avec un paquet. Quand Robotnik l'ouvre, il découvre que le Coconut est à l'intérieur, complètement abîmé par sa propre bombe. Après la défaite de Coconut contre Sonic et Tails, Robotnik décide de ne pas le réparer. À la place, il engage deux nouveaux robots. Scratch, un poulet robot chef d'une équipe spéciale qui doit capturer Sonic, et Grounder, son jumeau pas pareil. Scratch et Grounder finissent par trouver la grande forêt. Sonic et Tails les observent en cachette. Sonic demande à Tails de retourner au village de Knottole, puis fait tomber les deux robots du haut d'une falaise. Les deux robots se relèvent, et Sonic les regarde en haut. Il leur dit de retourner voir Robotnik. Mais Grounder, qui n'a pas peur, sort un câble de son bras et attrape Sonic pour le faire tomber à son tour. Scratch s'approche en tirant la corde et dit que Robotnik va être content de lui. Grounder n'est pas d'accord et veut aussi le mérite. Ils se disputent et commencent à se battre. Pendant ce temps, Sonic reprend ses esprits et voit qu'ils se bagarrent. Il a alors une idée. Il creuse vite un trou tout autour d'eux. Les deux tombent dedans et se retrouvent coincés, la tête seule dépassant du sol. Sonic prend le téléphone de Grounder et répond à un appel de Robotnik et lui dit que ses robots ont encore perdu. Robotnik furieux crie « Je déteste ce hérisson !» pendant que Sonic s'en va, tout content. Sally et Rotor regardent Sonic courir vers Knottole sur un écran, mais il arrive avant que l'écran ne l'indique. Sonic leur explique pourquoi il est revenu si vite. Alors qu'il courait à travers Robotropolis et s'en prenait à des robots du SWAT, il a entendu le docteur Robotnik se vanter d'avoir la bombe, qui les tuera tous. Le trio suppose qu'il s'agit d'une bombe nucléaire et imagine à quoi ressemblerait Mobius après son utilisation. Sonic a alors une idée. Peu après, au QG de Robotnik, un SWAT-bot montre à Robotnik que les combattants de la liberté font une manifestation à Robotropolis. Robotnik appelle un groupe de SWAT-bots pour leur tendre un piège. En fonçant vers eux, ils se cognent contre un mur, détruisant les Robotnik et laissant Robotnik surpris. Le panneau montre Sally utilisant un projecteur mural qui diffuse un film des manifestants. Sally, Rotor et Sonic entrent ensuite au QG de Robotnik. Rotor se déguise en Robotnik pour récupérer la bombe, pendant que Sonic et Sally attendent dans une autre pièce. Rotor entre au QG et demande à Crabmeat de lui apporter la bombe. Plus tard, Crabmeat lui demande d'aller dans une autre pièce. Sonic et Sally entendent des bruits de bagarre venant de la pièce d'à côté. Mais quelqu'un qui ressemble à Rotor en sort avec la bombe et dit qu'ils doivent retourner à Knottole. Tout à coup, Robotnik arrive et dit qu'il est le vrai Rotor, puis enlève un masque. Ensuite, Rotor enlève aussi un masque, montrant qu'il est en fait Robotnik. Beaucoup de masques en caoutchouc volent dans tous les sens. Sonic, fatigué de cette confusion, utilise sa vitesse pour enlever tous les déguisements d'un seul coup. Il trouve enfin le vrai Rotor, étourdi et un peu perdu, et ramène la bombe à Knottole. Là, il découvre que c'est en fait un insectifuge appelé la bombe. De retour à Robotropolis, Robotnik et Crabmeat sont près d'un garde-manger, toujours plein d'insectes. Robotnik fronce les sourcils et crie « Je déteste ce hérisson ». Sonic arrive en vitesse à Knottole après que Sally a demandé à le voir. Rotor lui montre des images prises par sa caméra. On voit que Robotnik s'est faufilé dans le sud de Mobius. Sonic décide d'y aller avec Rotor. Il traverse Mobius très vite, Sonic tirant Rotor sur des rollers avec une corde. Il trouve un lapin mobien avec un accent du sud. Attaqués par deux SWAT-bots, ils amènent le lapin vers une machine appelée Bot on the Spot. Sonic veut intervenir mais il est tiré en arrière par Rotor qui est encore attaché à lui. Après s'être remis en place, Sonic tourne sur lui-même à toute vitesse et détruit les deux SWAT-bots, puis entre dans la machine. Malheureusement, le lapin est déjà à moitié transformé en robot. Sonic arrête la machine mais le lapin s'évanouit. Rotor pense que Robotnik pourrait utiliser les morceaux de robot du lapin pour retrouver Knottole. Mais
Sonic décide quand même de l'emmener pour qu'on le soigne. Sonic et Rotor ramènent le lapin à Knottles. Elle se révèle et dit qu'elle s'appelle Bunny Rabbit. Pour montrer qu'elle est forte, elle soulève Sally sur son trône avec son bras robot. Elle la lâche par erreur en découvrant qui elle est. Bunny s'excuse et propose de devenir la coiffeuse de Sally. Sally rigole et l'invite à devenir une combattante de la liberté. Soudain, Antoine arrive en courant affolé. Il annonce qu'un robot géant, un terrier mécanique, arrive vers la grande forêt pour chercher Knottles. Sonic et Bunny passent par une entrée secrète pour aller l'affronter. Le robot appelé Bureau Bot. Sonic attaque mais le robot l'immobilise avec un rayon. Il essaye ensuite de l'écraser mais Bunny retourne la situation. Elle le renverse avec son bras puissant. Sonic la remercie puis creuse une tranchée autour du robot pour qu'il reste bloqué dans le sol. Bunny est alors officiellement accepté dans l'équipe des combattants de la liberté. Le docteur Robotnik veut créer un super robot pour se débarrasser des combattants de la liberté de Knottles. Il attend un animal capturé par ses SWAT-bots pour lancer son projet. Quand il ouvre le camion, il trouve une salamandre. Robotnik avait demandé un gros animal. Mais les robots ont pris une salamandre, assez grande pour son âge. Énervé par cette prise ridicule, il envoie les SWAT-bots à la casse et décide quand même de robotiser la salamandre. Pendant qu'il transpire de colère, il ordonne à un Buzz Bomber d'allumer la clim. Mais le robot se trompe de levier et active celui qui agrandit les robots. Résultat, la salamandre robotisée devient géante, détruit le bâtiment et se baptise elle-même Univers Salamamber. Plus tard, Rotor aperçoit le monstre en train de ravager la grande forêt. Sonic part l'affronter et voit Robotnik s'enfuir sur son Egg mobile. Il attaque la créature avec son attaque tournoyante, le Sonic Spin. Mais le lézard l'avale. Non, c'est une blague. Les combattants de la liberté sont choqués. Ils pensent que Sonic est perdu. Alors que les amis de Sonic pleurent sa disparition, Sally remarque que l'univers Salamander a un problème. En fait, il recrache Sonic qui tournait tellement vite dans sa bouche qu'il l'a perturbé. Le robot essaye de l'écraser avec un arbre, mais Sonic réussit à s'échapper. Il explique qu'il a récupéré 7 émeraudes du chaos et 50 anneaux. Grâce à cela, il entre dans la zone spéciale, via un poste étoile. Après avoir trouvé les 50 anneaux nécessaires, Sonic devient Super Sonic et affronte à nouveau le robot. Mais ses attaques ne suffisent pas. Il retourne à Knottles pour demander à Rotor son rayon rétrécissant. Pendant ce temps, les combattants de la liberté le suivent sur un écran et s'étonnent de le voir à la fois à la télé et devant eux. Sonic utilise le rayon pour rapetisser l'univers Salamander qui prend peur et s'enfuit. Plus tard, tout le monde fête la victoire et Sonic, fidèle à lui-même, glisse un coussin péteur sur la chaise d'Antoine. Rotor rigole et dit « Super Sonic a un super sens de l'humour ». Sonic le hérisson joue au baseball tout seul pendant que Tails le regarde et l'admire. Sonic frappe la balle, essaie de l'attraper, mais court droit dans un énorme bâtiment. Ce bâtiment est en fait un stade olympique, construit par le Dr Robotnik. Un SWAT-bot défie alors Sonic aux Jeux Olympiques. Mais avant de dire oui, Sonic retourne au QG des combattants de la liberté pour en parler avec ses amis. Sally n'est pas très enthousiaste à l'idée de participer, mais elle finit par donner son accord. Tails est très excité à l'idée de rejoindre les Jeux, mais Antoine, lui, dit qu'il n'est pas très bon en sport. Alors Tails décide de faire une sculpture pour les combattants de la liberté après les Jeux, comme un cadeau. Quand ils arrivent au stade, un SWAT-bot raconte à Robotnik qu'il a volé les chaussures de Sonic pendant qu'il allait nager, et qu'il les a remplacées par des chaussures qui utilisent trop d'énergie. Le SWAT-bot a jeté les anciennes chaussures, pensant que c'était une bonne idée, mais Robotnik est en colère car il voulait les garder comme trophée. La première épreuve est une course. Sonic y participe mais perd rapidement à cause de ses nouvelles chaussures. Sonic est épuisé, alors les autres prennent la relève. Antoine fait le saut en longueur mais perd contre Splat.
Sally participe à l'épreuve de natation, mais elle perd contre Octus. Rotor essaye de soulever des poids, mais il est battu par un SWAT-bot. Les combattants de la liberté ont tous perdu, mais Robotnik annonce qu'il reste encore une dernière épreuve, une course contre l'un de ses Buzz Bombers, les plus rapides. Pendant ce temps, Tails fouille dans une casse pour trouver des objets pour sa sculpture. Il y retrouve les vraies chaussures de Sonic. Il se dépêche de retourner au stade pour les lui rapporter. Mais la course a déjà commencé. Buzz Bomber est en tête, avec Antoine derrière lui. Tails donne vite les vraies chaussures à Sonic. Sonic fonce, dépasse tout le monde et embrouille Buzz Bomber en le faisant courir dans la mauvaise direction. Buzz Bomber retourne vers la ligne de départ et Antoine passe la ligne d'arrivée. Ensuite, Sonic détruit un robotiseur, une machine que Robotnik voulait utiliser contre les combattants de la liberté s'il perdait. Robotnik prend peur. Sonic remercie Tails pour avoir retrouvé ses chaussures de vitesse, pendant qu'Antoine est allongé par terre, complètement essoufflé. Sonic et les combattants de la liberté découvrent que le labo de Robotnik est vide, avec un mot disant qu'il a déménagé dans un volcan actif, la Veig Au Fortress. Sans attendre, Sonic fonce là-bas, tout seul, et se retrouve propulsé sur des rails métalliques qui mènent à l'intérieur. Il se débarrasse vite de 2 robots, Rexon et Scorpius. Puis, dans une salle avec un wagonnette, croise les kangourous Hip et Hop, avant de battre les férons. En essayant de libérer des animaux enfermés, il tombe dans un piège de Robotnik qui se moque de lui depuis un écran et l'expulse de la forteresse. Heureusement, Tails le sauve de la lave et Sonic repart en jurant de revenir pour finir le travail. Le héros repart frustré, mais avec la promesse d'une revanche. Dans cette aventure, Sonic échoue à atteindre Robotnik et à détruire la Veig Au Fortress. Sonic et ses amis découvrent une carte au trésor tombée du plafond après une farce avec la balançoire de Tails. Pensant que le trésor pourrait les aider à vaincre Robotnik, ils partent le chercher dans le parc naturel, désormais transformé en décharge. En suivant la carte, ils trouvent un X près d'une fleur encore vivante. Mais Robotnik et ses badniks les surprennent, les forçant à se séparer et à fuir. Robotnik pense avoir gagné en laissant Sonic et ses amis séparés, mais Sonic utilise son environnement pour les sauver. Il fait fondre un burobot avec de l'acide, trompe 2 SWAT-bots pour libérer Rotor, puis sauve Sally d'un Buzz Bomber. Quand il trouve enfin le trésor, Robotnik le vole, sans savoir qu'il s'agit seulement des vieilles chaussures de bébé de Sonic. En colère d'avoir été dupé, Robotnik s'énerve tandis que Sonic et ses amis rentrent victorieux à Knottole. Robotnik surprend Crab Meat avec des bandes dessinées de Sonic et veut le punir. Mais il décide finalement d'utiliser son idée pour créer un robot surpuissant, Botman. Lors d'un combat, Botman bat Sonic devant les Freedom Fighters. Mais Sonic finit par le tromper. Il avait pris la carcasse du robot et fait semblant d'avoir perdu. Robotnik tente de créer d'autres robots inspirés de super-héros de bande dessinée, mais Sonic les détruit tous facilement. À la fin, Robotnik s'enfuit, et Sonic comprend que, comme dans les bandes dessinées, le méchant s'en sort toujours. Les Freedom Fighters célèbrent sa victoire. Robotnik crée un robot appelé Pseudo-Sonic, capable de courir aussi vite que Sonic. Pendant ce temps, Sonic cueille des fleurs pour Sally, sans savoir qu'il s'agit de sumac vénéneux, une plante à laquelle il est allergique. Gonflé et couvert de bleu, il devient Sonic gonflé. Pendant ce temps, Antoine croise Pseudo-Sonic qu'il prend pour le vrai, et le conduit à Knottole, permettant ainsi au robot d'entrer dans la base secrète des Freedom Fighters. Pseudo-Sonic tente de transmettre la position de Knottole à Robotnik, mais Tails le fait exploser grâce à un champ électrique. Pendant que Rotor étudie les pièces du robot, Sonic, toujours allergique, est attaqué par Robotnik. Heureusement, Bunny intervient, détruit le véhicule de Robotnik et le renvoie à Robotropolis, avant de soigner Sonic avec une pommade. Il rentre à Knottole sans que Sonic sache que son double robotique a failli trahir leur base. Les Freedom Fighters cherchent à voler de l'électricité à Robotnik pour alimenter leur QG. En suivant des câbles, ils déclenchent un piège et se retrouvent enfermés dans un champ de force. Ils sont sauvés par un Herb, une créature souterraine grossière qui les conduit à sa ville Neighborhood. Mais les habitants, tous aussi impolis, refusent de les aider et les accusent à tort d'avoir causé des dégâts, alors que c'est Robotnik le responsable. Forcés de partir, les héros continuent leur mission dans les égouts de Mobius.
Sonic découvre Robotnik utilisant un énorme robot excavateur et sauve 3 Nurbs prisonniers. Il piège Robotnik pour qu'il détruise lui-même le champ de force, puis ouvre une porte retenant la rivière Mobius, provoquant une inondation qui submerge les égouts et soulève la ville de Robotropolis. Robotnik est emporté avec son robot détruit. Reconnaissant, les Nurbs remercient les Freedom Fighters en les nommant Nurbs honoraires, même si cela embarrasse un peu l'équipe. Les Freedom Fighters surprennent Robotnik en train de déverser une substance toxique dans une rivière. Sally appelle Sonic avec sa montre spéciale alors qu'il vient de vaincre Scratch et Grounder. Sonic fonce à toute vitesse et prend l'interstat cosmique mais rate sa sortie et se perd. Il arrive alors dans un monde ressemblant à Mobius mais étrange. En allant au QG, il découvre à la place une clinique vétérinaire dirigée par un Robotnik bizarrement gentil. En s'échappant, il tombe nez à nez avec un autre Sonic vêtu de bottes et d'une veste en cuir. Ce Sonic-là se nomme Anti-Sonic. Alors, Anti-Sonic lui explique qu'ils sont dans un univers inversé. Les Freedom Fighters, ils sont des criminels et Anti-Robotnik est un héros. Anti-Sonic défie Sonic à une course-poursuite à travers la planète. Pour s'en sortir, Sonic le piège dans la tour d'Anti-Robotnik où les animaux du docteur le capturent. Anti-Robotnik aide Sonic à rentrer chez lui. De retour sur Mobius, Sonic utilise une invention d'Anti-Robotnik pour éliminer la substance toxique du docteur Robotnik et détruit la machine. Celui-ci s'échappe, mais Sally félicite Sonic disant qu'il est vraiment unique. Robotnik, furieux que Sonic recycle ses robots, crée une machine à voyager dans le temps et piège Sonic avec une tronçonneuse géante, l'envoyant à l'époque préhistorique. Là, Sonic échappe de peu à plusieurs mobosaures. Entre-temps, Sonic rencontre Sonic, son équivalent préhistorique, et découvre une version ancienne des Freedom Fighters. Ensemble, ils échappent à Ivo Robotnik, l'ancêtre de Robotnik. Sonic apprend aux Freedom Fighters préhistoriques à vivre à la surface avant d'être renvoyés dans le présent grâce au téléporteur. Sonic et Tails volent en avion quand ils découvrent une île flottante. Une mystérieuse silhouette gantée de pointe leur tire dessus et fait exploser leur avion. Sauvegardés par Tails, ils explorent l'île mais tombent dans un piège et se réveillent ligotés. Leurs assaillants se révèlent Knuckles, gardien de l'émeraude du chaos. Trompés par Robotnik, ils croient que Sonic et Tails veulent voler l'émeraude. Plus tard, on apprend que Robotnik a manipulé Knuckles pour voler lui-même l'émeraude et recharger son vaisseau. Quand Knuckles découvre qu'elle a disparu, il comprend la trahison et s'allie à Sonic. Ensemble, ils récupèrent l'émeraude. Knuckles aide Sonic et Tails à réparer leur avion et ils repartent de l'île flottante. Tails trouve Sonic coincé dans une plante, mais ce n'est qu'une fleur affectueuse. Tails croit un instant qu'il pourrait devenir chef, mais Sonic lui dit qu'il n'est pas prêt. En cherchant à manger, Tails mange un fruit spécial sans le savoir. Résultat, toutes les plantes de la serre deviennent géantes et Tails devient un super génie. Quand Sally et Bunny sont attaqués par un robot, Tails fonce, utilise son intelligence, piège les robots et sauve tout le monde. Il annonce alors qu'il devrait devenir le chef. Tails crée un robot indestructible, le Vacubot, et même un insigne de chef ultra solide. Il veut prouver qu'il peut diriger et part défier Robotnik seul. Il pénètre dans Robotropolis grâce à son intelligence, mais l'effet du fruit disparaît au mauvais moment et Robotnik le capture. Sonic vient le sauver en bluffant. Il fait croire que la médaille de Tails est une bombe géante. Robotnik panique et libère Tails. Tails comprend que Sonic est un vrai chef. À la fin, il fait peur à Antoine en lui lançant sa bombe qui n'en est pas une. Sonic traverse une tempête et sauve une grenouille magique coincée sous un arbre. Pour le remercier, elle lui donne 3 pierres magiques. Une verte, super force, une jaune, super saut et une rouge, l'élasticité. La grenouille disparaît en précisant que leurs pouvoirs sont temporaires. Sonic, qui n'y croit pas vraiment, les donne à Tails comme porte-bonheur. Plus tard, les Freedom Fighters traversent les terres désolées en véhicule. Robotnik les repère et les attaque avec son scarabée robot, détruisant leur rover et les piégeant dans une fosse. Sonic comprend qu'il doit utiliser les pierres pour les sauver. Sonic utilise d'abord la mauvaise pierre, il pense obtenir la super force, mais prend la rouge et devient élastique, évitant de justesse la mort. Robotnik attaque à nouveau, Sonic tente alors la pierre jaune en espérant la force et saute hors du trou par erreur. Pendant ce temps, ses amis sont capturés. Finalement, Sonic utilise la pierre verte
obtient la super force et fabrique une énorme tapette à mouches pour écraser le scarabée robot. Il sauve ses amis qui découvrent que les pouvoirs venaient vraiment de la grenouille. À la fin, Sonic tente de convaincre d'autres grenouilles de lui donner plus de pierres sous le regard confus des Freedom Fighters.